Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es en train de visualiser cette vidéo, c'est que tu as pris la décision de pouvoir apprendre ma stratégie de trading des indices Boom et Crash. Et avant tout, je voudrais te remercier pour la confiance que tu as accordée à ma personne en prenant cette décision-là d'apprendre sur le peu de connaissances que je partage sur le trading. Alors, dans cette stratégie, nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons combiner plusieurs éléments, plusieurs indices, indicateurs techniques, voilà, et comment est-ce qu'on peut utiliser ces indicateurs techniques-là pour pouvoir trader très bien les indices boom et crash. Je voudrais préciser que le marché des boom et crash, c'est un marché qui offre beaucoup plus de chances de succès à tous ceux-là qui sont encore débutants sur le trading. Alors, félicitations à toi d'avoir opté pour cette mini formation qui va t'apprendre comment est-ce que, même sans trop de connaissances, tu peux trader les indices boom et crash et pouvoir te faire un peu d'argent quotidiennement. Dans un premier temps, je vais montrer comment est-ce que la stratégie s'utilise, et avant tout, je vais montrer quels sont les différents éléments qui constituent ma stratégie, comment est-ce qu'il faut insérer ces éléments sur les graphiques, et ensuite, dans le second temps, je vais montrer comment est-ce que ces éléments je les utilise, comment est-ce que je les combine pour pouvoir trader les boom et crash. Avant tout, je voudrais préciser que les boom et crash, il faut toujours les trader dans le sens des spikes. Ce qu'on appelle spike, ce sont des grosses bougies qui sortent de façon inattendue. Si nous sommes au niveau de crash par exemple ici, les bougies qui sont rouges, ce sont des bougies là qu'on appelle des spikes. Si c'est au niveau de boom, les spikes ce sont des grosses bougies vertes qui sortent et qui vont dans le sens de la hausse. Voilà. La couleur des bougies importe peu parce que c'est choisi, chacun peut mettre la couleur de son choix. Donc, il faut toujours trader les boom et crash dans le sens des spikes et non dans le sens contraire. Alors pour commencer, je vais montrer quels sont les éléments que j'utilise et comment est-ce que les insérer. D'abord, sur le graphique principal, j'utilise 3 moyennes mobiles qui sont des moyennes mobiles exponentielles. Il y a la moyenne mobile exponentielle 200, la moyenne mobile exponentielle 50 et la moyenne mobile exponentielle 25. La moyenne mobile exponentielle 200 me permet de voir la grande tendance du marché. Les moyennes mobiles 25 et 50 me permettent également de voir des tendances, mais sur des unités de temps plus réduites. Et ça me permet également de voir à quel niveau précis je peux avoir des spikes. Alors, pour celui qui ne sait pas comment ajouter ces éléments-là, ce n'est pas compliqué. Il faudrait ajouter ces éléments en commençant par appuyer sur le F ici. D'accord? On va cliquer sur le F. Une fois qu'on clique sur le F, on voit graphique principal. Un graphique principal. Donc, nous allons cliquer ici. Là, il y a F avec un plus. D'accord? Nous allons cliquer là. Lorsque nous cliquons là, nous allons voir plusieurs éléments qui sont affichés. Nous allons dans la partie tendance, d'accord? Vous allez voir ici Moving Average. Moving Average, c'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on appelle les moyennes mobiles. En anglais, on parle de Moving Average. Donc, vous cliquez sur ça, d'accord? Lorsque nous cliquons, c'est à nous de paramétrer les informations. Comme je l'ai dit, il y a 3 moyennes mobiles qui sont utilisées. La première, c'est la moyenne mobile 200. Donc, là où c'est mis période, d'accord? Là où c'est mis période, à ce niveau, là où il y a 5, vous mettez 200. Décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close, d'accord? Au niveau de la couleur, j'utilise la couleur violet. Voilà. J'utilise la couleur violet. Et puis ensuite, si vous finissez, vous allez cliquer sur est prêt. Vous cliquez sur est prêt pour pouvoir valider. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez encore cliquer sur le F+, d'accord? Vous cliquez sur le F+, une fois encore pour ajouter la deuxième moyenne mobile. Vous allez cliquer donc encore sur Moving Average.
Cette fois-ci, au niveau de période, à la place de 200, vous allez mettre 50. Et vous ne modifiez rien. C'est juste au niveau de la couleur que vous allez modifier en mettant la couleur verte. D'accord? Et ensuite, vous allez cliquer sur Est prêt. Et vous allez voir que ça s'est ajouté. Une troisième fois encore, vous cliquez sur le F là. D'accord? Vous cliquez là. Vous allez encore cliquer sur le Moving Average. Cette fois-ci, à la place de 50, vous allez mettre 25. D'accord? Et vous ne changez rien sauf la couleur. Au niveau de couleur, vous allez mettre la couleur orange. Voilà. Vous mettez la couleur orange. Je vais prendre celle-ci. Et ensuite, vous allez cliquer sur Est prêt. Vous cliquez sur Est prêt pour pouvoir valider. Et lorsque nous validons les 3 moyennes mobiles, vous allez voir ces 3 moyennes mobiles là qui sont ici. D'accord? Et lorsque nous allons revenir en arrière en appuyant ici, vous allez voir ces 3 moyennes mobiles qui sont affichées. Celle qui est en violet, c'est elle qui est en haut. Celle qui est en vert, c'est elle qui est au milieu. Et celle qui est en orange, c'est ça qui est complètement en bas. La moyenne mobile 200 exponentielle, c'est elle qui est en violet qui est en haut. 50, c'est ça qui est au milieu. Et celle qui est complètement en bas, c'est la moyenne mobile 25. Voilà. Après cela, vous aurez besoin d'une autre fenêtre dans laquelle il y aura un ensemble d'autres éléments qui seront insérés et qui nous seront très utiles. Pour le faire, il faut encore cliquer sur le F, d'accord? On clique une fois encore sur le F, d'accord? Lorsqu'on clique sur le F, cette fois-ci, on va encore cliquer sur le F+. On clique sur le F+. Mais cette fois-ci, au niveau de F+, nous allons venir dans la partie oscillateur. Oscillateur, nous allons défiler, défiler, défiler. Et nous allons voir, là on a mis le Relative Strength Index. Relative Strength Index, c'est ce qu'on appelle communément le RSI. Donc, nous allons cliquer sur le RSI. D'accord? Nous allons cliquer sur le RSI. La valeur que nous allons utiliser pour le RSI, c'est 13. La valeur que nous allons utiliser pour le RSI, c'est la valeur 13. Étant donné que c'est beaucoup d'éléments que nous allons insérer là, je vais faire une pause pour faire une autre vidéo qui va être dédiée uniquement au paramétrage du RSI. Cela permettra également de ne pas avoir une vidéo qui sera vraiment très lourde. Donc, à la prochaine vidéo.